Salut les Christos, c'est Alex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va découvrir un outil qui est assez récent et aussi assez méconnu, et c'est pour ça que je souhaitais le mettre en avant tout simplement dans cette vidéo, parce que je pense que ça peut vous être utile dans un certain nombre de cas. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, aujourd'hui je tenais à vous présenter le WordPress Playground. Allez, c'est parti. Alors, le WordPress Playground, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un site qui a été créé par les contributeurs de WordPress, par ceux qui créent WordPress, pour pouvoir lancer, charger, installer un site WordPress directement dans notre navigateur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, plutôt que de parler, je pense que le mieux, c'est de vous montrer. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre sur l'adresse suivante. Vous allez sur playground.wordpress.net, attention, c'est bien .net à la fin. Vous actualisez, comme ça vous chargez, et ensuite, vous voyez, vous avez un site WordPress qui est accessible directement dans votre navigateur. Vous pouvez interagir avec lui, c'est pas juste des captures d'écran, vous pouvez vraiment cliquer partout, faire ce que vous voulez, et donc ça c'est vraiment super intéressant parce que ça peut nous permettre de tester des choses assez rapidement. Au lieu d'installer un site en local ou d'installer un nouveau site sur votre serveur, de faire tout un tas de paramétrages, initiaux, eh bien, vous pouvez aller directement sur le WordPress Playground et installer un plugin pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Toutefois, il y a une petite particularité. Si vous allez ici, vous allez voir qu'on ne peut pas installer directement un plugin à partir de WordPress Playground. Donc là, comment il faut faire? Il faut simplement envoyer le fichier zip à partir d'ici. Donc là, vous pouvez, je ne sais pas, installer Yoast SEO. Si vous mettez Yoast SEO, tac, on le télécharge à partir du répertoire officiel, donc juste ici. Tac, on le télécharge, boum, ça me le met ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais, le glisser ici, et c'est parti. Je peux installer Yoast SEO, et je peux bidouiller, je peux faire ce que je veux. Ce site ne craint rien du tout, parce que à partir du moment où je vais actualiser, eh bien, tout sera perdu. Parce que ce site-là, en fait, il tourne dans notre navigateur web. C'est ça qui est très important à comprendre. Ils ont vraiment fait une grosse prouesse, les équipes de WordPress, pour installer ça. Et j'ai même vu dans une interview que Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress, ne pensait même pas que c'était possible. Et au final, voilà, ils ont utilisé un certain nombre de technologies, WebAssembly, Node.js et SQLite pour la base de données. Je vous invite à aller voir un petit peu la documentation pour creuser un petit peu. Je vous mettrai tout ça en description. Et si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer ça assez facilement au niveau de n'importe quel site WordPress avec une balise iframe HTML. Et donc pour ça, je vous renvoie aussi sur la documentation. Donc là, au niveau du Yoast qui ne veut pas s'activer, c'est bon, il est activé. Donc là, on a activé Yoast, c'est tout bon, et on peut regarder un petit peu comment ça fonctionne. Bon, je ne vais pas vous faire le tuto de Yoast, mais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, vous avez pu voir que c'était assez fastidieux, il fallait télécharger le zip et tout ça. Il y a une meilleure façon de faire. Vous faites tout simplement ici, point d'interrogation, plugin, et là, Yoast, il a le slug suivant de WordPress SEO. Donc, il faut bien reprendre le slug du répertoire officiel. Si vous allez sur wordpress.org/plugins, voilà. Si vous mettez ça, comme ça, vous allez automatiquement installer WordPress SEO. Si j'actualise le site, il n'aura plus Yoast. Vous voyez, si je vais ici, Yoast a disparu. Et donc, si je charge comme ça, cette URL-là, ça va automatiquement m'installer les plugins que je veux. Donc ça, c'est pratique. Donc il n'y a pas besoin de faire de l'installation directement à partir de plugins ajoutés. Là, ça l'installe directement. Et si vous avez plusieurs extensions à ajouter, si vous avez, je sais pas, une config particulière, vous voulez, je sais pas, le plugin redirection en plus, vous faites un et, on rajoute un paramètre, plugin égale redirection, tac, on actualise, ça nous installe tout ça, et après, eh bien, on a redirection et on peut jouer avec, si on le souhaite. Voilà, Settings, Tools, et la redirection est présent ici. Mais ça ne marche pas que pour les plugins, ça marche aussi pour les thèmes. Donc admettons que je veuille utiliser le thème Astra, et bien on met thème égale Astra, ou Bloxy, peu importe, il faut juste qu'il soit sur le répertoire officiel, avec le slug associé. Je vais dans le thème Astra, voilà, là c'est bien Astra. On peut retourner à la liste des thèmes. Si je veux mettre Hello de Elementor, là il faudra mettre Hello Elementor à ce niveau-là. Et là je vais actualiser. Boum, ça va m'installer Astra, et c'est parti, je vais pouvoir jouer avec Astra, ça va même l'activer par défaut. Donc là, ça prend un peu plus de temps, parce qu'il y a un peu plus de choses à charger. Mais là, vous voyez, j'ai Astra qui est installé, je peux le personnaliser. Vous pouvez aller à ce niveau-là,
vous pouvez bidouiller un petit peu là-dedans et vous allez pouvoir personnaliser votre thème. Mais voilà, on peut encore faire d'autres choses, hein. On peut demander par exemple une version de PHP particulière, mais ça on peut le faire dans l'URL, mais également à ce niveau-là, ici. Donc là, on peut choisir la version de PHP, donc ça c'est pratique. Si vous avez des extensions à tester et que vous voulez voir si elles fonctionnent bien, je sais pas, en WordPress 7.4 ou WordPress 7.0, mais ça commence à pas dater, mais voilà, vous pouvez tester. Ça c'est pratique, super pratique. Ou même les versions de PHP les plus récentes. Vous pouvez aussi installer la version de WordPress qui vous intéresse, donc la 6.3, donc là, bien entendu, c'est par rapport au moment où je tourne cette vidéo, ça sera actualisé à chaque fois. Mais là, on peut remonter jusqu'à 5.9, et la Nightly, c'est vraiment la version de développement, la dernière version de WordPress sur laquelle les contributeurs sont en train de travailler. Donc là, voilà, si vous voulez, comme ça, là, vous pouvez bénéficier de toutes les dernières nouveautés. Donc là, je vous laisserai choisir. Après, il suffit de cliquer sur Apply Changes. Mais ici, j'ai sauté ces options volontairement, mais on va y revenir tout de suite. Ici, Temporary, là, à chaque fois que vous allez rafraîchir une page, eh bien, le site va se réinitialiser. Donc là, ça peut être intéressant dans certains cas. Mais si vous voulez garder le site qui a été conçu, que vous avez élaboré, eh bien, vous cliquez sur Persistent. Et donc là, toutes les données du site WordPress sur lequel vous avez travaillé seront stockées dans votre navigateur. Donc là, vous pouvez supprimer les données et recommencer de zéro, mais voilà, on peut faire ça, appuyer sur Persistent. Et ensuite, là, donc là, ça prépare WordPress, ok. Ça va reprendre ce qui a été configuré. Au passage, ici, on voit qu'il y a des paramètres, voilà, PHP égale 8.1, WP égale 6.3, etc., etc. Donc là, si jamais je modifie quelque chose, là, j'ai Hello World, donc là, c'est mon article. Je vais... je voulais modifier, ça n'a pas bien cliqué. Tac, je vais modifier. Donc là, j'ai l'éditeur qui se charge. Je vais mettre bonjour. Tac. J'enregistre. Et là, si je me sauve, je retourne sur le site. Donc là, je vois bonjour. Si j'actualise, je vais toujours avoir mon article intitulé bonjour. Ça ne se sera pas réinitialisé. Donc là, c'est pratique pour travailler dessus, on va dire, sur une plus grande période. Après, on peut encore faire mieux. On peut synchroniser directement le WordPress du Playground sur un dossier de notre ordinateur. Donc là, je vais sélectionner un dossier. Je vais aller mettre ça, j'ai créé un dossier Playground ici. Mais bon, j'avais déjà quelque chose ici, je vais les modifier. J'ai testé avant pour voir si ça marchait bien. Et voilà. Et donc là, j'ai mon dossier Playground avec le contenu de mon WordPress et que je peux donc migrer après où je le souhaite. Mais pour le migrer, on peut faire mieux. On peut le télécharger directement ici avec ces boutons-là. Et donc là, ça va me télécharger une archive de mon WordPress qui sera prête à être installée en local ou sur un serveur ou peu importe. Et donc là, si je le souhaite aussi, je peux renvoyer, importer un site directement avec un fichier d'importation tout simplement du Playground. Après, parfois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas totalement. C'est encore quelque chose qui est expérimental, il faut bien le comprendre. Mais pour des petits tests, ça peut être vraiment pratique. Donc là, je vais revenir en temporaire ici. Tac. Je récupère le site tout neuf. Donc là, comme je suis en temporaire, je n'aurai plus mon article où il est indiqué bonjour. On retrouve le Hello World. On a une toute nouvelle instance de WordPress qui est réinitialisée. Donc voilà, je vous disais qu'il y avait des limitations, notamment au niveau de la langue. J'aurais bien aimé avoir quelque chose en français. En tout cas, avoir quelque chose qui puisse être mis en français assez facilement, parce que dans les réglages ici et en général, on n'a pas le réglage de langue. Alors j'ai vu dans la documentation que c'était possible, mais c'est un petit peu complexe à mettre en place. Il vaut mieux être développeur pour faire ça. Donc voilà, peut-être que c'est quelque chose qui va arriver à l'avenir, mais pour l'instant, voilà, il faudra se contenter de l'anglais. Donc comme je vous disais, pour tester, voilà, ça peut faire l'affaire. Autre chose, tout à l'heure en tournant, on a coupé, mais voilà, ici on voit que le customizer fonctionne pas bien. Donc ça dépend peut-être des thèmes. J'ai pas testé tous les thèmes, mais en tout cas pour Astra, on a un bug. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore comme limitation? On l'a vu aussi tout à l'heure, hein. On ne peut pas installer directement des thèmes à partir d'ici. Voilà, on a un message d'erreur, mais comme je vous l'ai montré, on peut s'en sortir en mettant des choses au niveau des URL. Donc là, voilà, on va dire que ça rattrape un petit peu. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer avec le WordPress Playground. Donc voilà, belle trouvaille, belle prouesse technique d'ailleurs, à améliorer bien entendu. Mais en tout cas, c'est une bonne base si jamais vous voulez tester des choses. Si vous voulez peut-être montrer un petit peu comment fonctionne WordPress à un client, ça peut être rapide. Malgré tout, quand même en anglais aussi, donc ça peut être un peu problématique. Mais ça reste quand même un outil super intéressant. Et je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc dites-le moi
en commentaire ci-dessous. Et puis voilà, on échangera dans les commentaires pour voir un petit peu vos impressions. Bien entendu, abonnez-vous à la chaîne YouTube de WP Marmite et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!